Et yo les gars, ça fait 1 an déjà, 1 an que j'ai commencé YouTube. C'est incroyable, je pouvais que vous remercier. Et aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, ça va être une vidéo un peu histoire. On va discuter à propos de la chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne évidemment, parce que forcément vous n'êtes pas tous arrivés dès que j'ai commencé le 14 août 2020. Donc forcément j'ai envie de faire une sorte de vidéo bilan de cette année sur YouTube qui était formidable avec énormément d'expérience. Je vais vous raconter des petites anecdotes, des petits backstage de vidéos et on va essayer de faire une sorte de petite chronologie sur YouTube. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo. Peut-être qu'elle sera plus longue parce que forcément c'est la vidéo des 1 an, donc j'ai vraiment envie de discuter avec vous. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais me prendre du sopalin. Ouais, on est déjà au début de la vidéo, j'ai déjà beaucoup trop chaud parce que putain c'est la canicule là. Au moment où moi je tourne cette vidéo, on est que le 19 juillet. On n'est pas encore le 14 août. Donc pour moi ça fait pas encore 1 an. Mais forcément, vous le savez, je vais prendre des vacances. Si je veux finir la saison 1 de Keoni avant de partir en vacances, je dois monter 6 vidéos en 9 jours. Ça va être complexe, j'espère que j'aurai réussi. De toute manière, ça se verra sur la chaîne s'il y a eu des vidéos le mercredi et le dimanche. C'était ça l'objectif principal de ma chaîne quand j'ai commencé YouTube. C'était de réussir à sortir une vidéo tous les dimanches pendant 1 an. C'était vraiment mon objectif de base, d'être capable de gérer ma vie perso, ma vie professionnelle et d'avoir YouTube, de gérer les cours. Je voulais voir si j'étais capable de savoir faire tout ça en même temps et de pouvoir enfin faire ma passion sur internet. Pour commencer cette petite histoire de la chaîne de Keoni, je n'étais même pas censé commencer YouTube parce qu'à la base, moi ce que je voulais faire, c'était streamer. Je ne voulais faire que du stream. C'est ce que je kiffe le plus et même encore à l'heure actuelle, que je kiffe le plus faire, c'est des streams. Et en fait, ça commence. À l'époque, donc au mois de mi-juillet 2020, j'ai un pote qui s'est lancé sur YouTube. Et donc je trouvais ça trop cool, je trouvais ça trop stylé. Je me suis dit putain, il a le courage de se lancer. Et un jour, j'ai juste invité un pote chez moi et je discutais avec lui de regarde, il s'est lancé, etc. Il s'est lancé sur Twitch et tout. Il me fait mais tu sais que tu peux le faire toi aussi. Tu sais, moi je le regarde un peu comme ça, tu sais, hésitant en disant mais héros, t'as vu mon ordinateur, j'avais un Asus ROG, c'était très léger. Déjà que pour les jeux, ça a continué à tourner mais je devais me mettre presque en la plus basse qualité. Alors si je devais enregistrer et stream, pour moi c'était impossible, vraiment impossible. Et donc on discute et tout, il arrive, il me fait mais non mais t'inquiète, on peut le faire. Il prend mon PC, je vous jure en 2 secondes, il installe OBS, il le paramètre, il me fait regarde là t'es en live sur Twitch. Tu sais, j'ai même pas eu le temps de voir qu'il m'a créé un compte Twitch que j'étais en live. Tu sais, je prends mon téléphone là, je dégaine mon téléphone et je vais sur Twitch et je me vois en live là, le pélo en live là. Je me dis mais c'est quoi ce bordel? S'il a réussi en 2 secondes à me mettre en live et tout. Donc j'étais trop content, j'étais là mais putain c'est si simple que ça. À partir de mi-juillet 2020, je faisais que des streams. Avec que je streamais, vu que j'étais en vacances encore à cette époque là, je me faisais que des streams. Et à un moment donné, je me suis découvert que sur Twitch, tu pouvais enregistrer tes sessions Twitch entièrement sur ton PC, directement. Et donc j'étais là, mais putain, mais c'est ouf. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi je ne ferais pas des streams Twitch? J'enregistre mes streams et j'en fais des vidéos YouTube. C'est de là qu'est partie l'idée de me faire ma chaîne YouTube. Ah putain, fait trop chaud sa mère. Bref. Sauf que, si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, aucun de ces streams Twitch n'est sorti sur ma chaîne YouTube. Aucun, les gars. Tout simplement parce que j'avais les rushs. Je voyais mes rushs de 3h45 chacun et j'en avais 5-6. Je n'osais pas les ouvrir pour faire du montage, ça me faisait peur. Et à l'époque, je me disais mais putain, comment je peux dérush 3h45 de jeux vidéo? Comment je fais savoir quel moment est drôle, qu'est-ce que je garde et tout? Genre au début, tu sais, j'étais perdu, j'avais presque jamais touché un logiciel de montage, ça faisait très longtemps que j'avais pas touché un, donc moi ça m'effrayait au début. Au début, j'osais rien faire. Et je sais pas pourquoi, je me dis mais attends, c'était mon jeu du moment, c'était Fortnite. Et donc je me suis dit pourquoi je ferais pas ma première vidéo YouTube comme ça sur Fortnite? Et donc ce que j'ai fait, c'est pas une vanne, j'ai lancé un stream Twitch où je jouais à Fortnite. Donc j'étais en stream, donc en live, j'ai fait ma première vidéo YouTube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Le Keoni arrive dans le game. Je l'ai faite en live sur Twitch. J'ai fait ma première vidéo YouTube en live. Donc déjà, vous voyez, c'est de là que c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, en plus sur ma première vidéo YouTube, j'osais pas mettre la caméra parce que je trouvais que la caméra de mon PC portable était horrible. Et je me suis dit, je vais pas faire une LaSalle, je vais pas faire une win, j'en ai rien à foutre. Tant pis. Dès la deuxième vidéo, j'ai pas hésité, frère. Et il y avait déjà ma tête sur les premières vidéos Rocket League où c'était les 1v1 si je dis pas de bêtises. Et c'est parti de là. Et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Tu vois, je me suis même créé ma première bannière. Vu que à la base, je voulais vraiment faire que le stream, vous pouvez le voir, j'avais déjà une bannière où en fait, il y avait mes réseaux sociaux qui apparaissaient. Parce que pour moi, en live, il faut cette bannière, ta chaîne, ton Instagram, ça te fait ta pub, quoi, entre guillemets. Pour moi, un streamer, il est obligé d'avoir ça. Un streamer où il a juste la cam et le jeu, je trouve qu'il manque ce truc où, en fait, que ça montre un peu du professionnalisme. Voilà, tu vois, t'as capté. Cette vidéo, les gars, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Il y a trop de trucs à dire, il y a trop de trucs à dire.
suis trop heureux de faire cette vidéo. De toute manière, après, on va aller sur ma chaîne YouTube, voir globalement comment on a évolué, etc. Et comme ça, on va faire des épisodes. J'ai commencé à faire des vidéos, etc. Je faisais tout dans mon coin, j'osais en parler à personne. J'en avais juste parlé à ma copine parce que forcément, si elle me voit faire du montage, etc., elle va se demander ce que c'était. Donc j'en avais parlé qu'à ma copine et à mes potes très proches. J'en avais parlé à personne. Et j'en ai parlé à mon école. Ça fait que je commençais à faire des vidéos Fall Guys à l'époque et j'ai parlé de ma première vidéo Fall Guys à un pote qui a surkiffé. Benjamin, si tu passes par là, des gros bisous parce que c'est grâce à toi, j'aurais jamais osé leur demander, mais c'est grâce à toi que je l'ai fait. Et c'est lui en fait qui m'a donné le courage d'en parler à ma classe. Et ça fait qu'en 24 heures, j'avais fait mon record de vues sur Fall Guys. J'avais fait 85 vues, je crois, sur une de mes vidéos YouTube en 24 heures. Alors que ça faisait à peine 3-4 mois que j'avais créé ma chaîne. Donc vous voyez, on était déjà en octobre-novembre quoi. Et de là, ça a fait que j'ai pris pas mal d'abonnés parce que forcément, il y a ma classe qui s'est abonnée à moi, qui m'ont soutenu, etc. C'était trop cool. Et tu vois, au fur et à mesure du temps, j'ai continué à faire des vidéos, j'ai continué à progresser, j'ai appris sur mes montages, donc j'ai fait évoluer mes montages pour que ce soit plus fluide, plus dynamique, plus beau. C'est là qui est énorme avec ce projet, c'est que tout ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube, j'ai tout fait tout seul, à l'exception que l'outro de mes vidéos, que vous allez voir juste ici, que un abonné a fait. Et je vous annonce ça comme ça, je travaille avec ce même abonné pour faire une intro de vidéo de mes vidéos principales du dimanche, une intro de mes vidéos best-of le mercredi et une outro générale. J'en dis pas plus, mais pour la saison 2 de Keoni, il va y avoir des changements, c'est trop cool, c'est trop cool. J'ai tout fait tout seul de A à Z. Et franchement, j'en suis trop fier. Il y a aussi, je passe un big up à mon frère parce que c'est grâce à lui c'est lui qui avait fait ma première miniature façon Dragon Ball de ma chaîne YouTube qui va apparaître juste là. Et franchement, je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai eu ses premiers dessins. Je vais vous montrer quelques dessins que des abonnés m'ont fait, etc. Et franchement, je suis beaucoup trop content. J'ai une commu en or et vous êtes les boss. Vraiment, vous êtes les boss. À un moment donné, ça stagnait. Je galérais à prendre des abonnés, mais c'était très lent. Vraiment, c'est très lent. Au bout de 3-4 mois, je discutais avec un pote et un pote m'a dit, frérot, faut que tu te lances sur TikTok. Sauf que pour moi, TikTok, tu sais, j'étais dans l'application où t'as juste des culs qui dansent comme ça là, ou des enfants qui sont gênants, qui font des danses. Genre ça me donnait vraiment pas envie. En fait, j'avais le stéréotype de Musical.ly, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et il me fait si, t'inquiète, tu vas voir, il y a pas que ça, il y a vraiment de tout et n'importe quoi sur TikTok. Et vraiment, TikTok c'est l'application pour se faire connaître. Et ok, vas-y, pas de souci, je vais me lancer. Donc je me lance sur TikTok, c'était en novembre, mais je poste pas grand chose. Je suis vraiment pas régulier, je poste une vidéo toutes les semaines, voire les 2 semaines. Vraiment irrégulier à mort, j'en avais rien à faire. Et on arrive au mois de janvier, et c'est là qu'il y a eu un gros tournant pour la chaîne YouTube au mois de janvier 2021. C'est à ce moment-là que je décide, je me donne la résolution de me dire putain, mec, t'as commencé YouTube en août, ça fait 4 mois que t'as commencé. À la base, ce que tu kiffais faire, c'était des streams. Parce que oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que pendant toute cette période, je n'ai pas stream une seule fois. Je ne faisais que des vidéos YouTube. Et là, vraiment, je me disais, mais putain, c'est quand même con. J'adore stream, je trouve ça trop cool. Et je me dis, mais faut que je stream. Faut que je m'impose un stream par semaine. Donc, c'est à partir de janvier que j'ai lancé mes streams hebdomadaires. Tous les mercredis soirs, je lançais un stream. Et on streamait sur Rocket League, sur Fortnite, avec les abonnés, tout seul, avec des potes, etc. Et on a fait plein de streams jusqu'à maintenant. Et je trouve que c'est vraiment le tournant qui a fait que ça a fait évoluer ma chaîne. Et en plus, je me suis donné encore un objectif supplémentaire avec tout ce qu'il y avait à faire en plus. Je me suis dit, mais une vidéo par semaine, c'est pas beaucoup. Pourquoi j'en ferais pas 2? Et là, le début des galères. Je me suis lancé le challenge déjà d'en faire une par semaine et de gérer une vie normale en plus à côté parce que je travaille, etc. Donc tu connais 35 heures. Et de faire 2 vidéos par semaine. Donc une vidéo classique tous les dimanches et une vidéo qui serait tous les mercredis. Pareil, juste avant le live, un best-of d'un live, mais du live de la semaine d'avant. Ça, malheureusement, c'est le seul challenge, on va dire, que je me suis lancé que je n'ai pas réussi à tenir. Il y a des mercredis qui ont sauté, il y a des lives qui ont sauté parce que forcément, pour live, faut avoir la fibre. J'ai la fibre que quand je suis dans ce setup. Et même comme vous me l'avez vu, j'étais chez ma copine, j'essayais de faire des lives, ça crachait, ça marchait, mais je pouvais pas jouer. Genre, c'était insupportable. Ce mois de janvier 2021 a été incroyable parce que j'en ai consacré une vidéo entière qui s'appelle Merci parce que ça a explosé et que c'était insane. À cette époque-là, je venais de passer les 100 abonnés. J'avais promis de faire un truc, c'était de faire cette vidéo où je faisais une vidéo réaction à ma première vidéo YouTube parce que oui, j'ai commencé YouTube en 2013 quand j'étais tout petit, mais il m'était arrivé quelques problèmes et à cause de ça, je n'avais jamais continué, j'avais jamais eu le courage. Et je me suis dit aussi, à cette période, je me suis dit, mais TikTok, faut vraiment que je devienne actif. Quand je vois les milliers de likes que des petits comptes arrivent à avoir, ça te donne une visibilité de ouf, faut que je me lance vraiment activement sur TikTok. Je me suis lancé activement sur TikTok et là, il y a eu l'explosion. Fin janvier 2021, j'ai une vidéo qui a explosé, qui a fait 100 000 vues. Ma chaîne YouTube a explosé. Je suis passé en 2 jours de 100 abonnés à 650 abonnés. J'ai pris 550 abonnés en 2 jours. Et c'est là que je me suis rendu compte que, waouh, TikTok, c'est incroyable. Ça donne vraiment, ça peut vraiment donner de la force. Forcément, vous allez vous rendre compte, vous scrollez juste tout simplement mes vidéos YouTube, vous allez vous rendre compte que j'ai pas beaucoup de vidéos très regardées. Toutes mes vidéos stagnent à 50, 60 vues. Parce que forcément, c'est des gens qui viennent donner du soutien, mais ils sont pas forcément là pour regarder les vidéos. Mais c'est pas grave, on se dit, allez, de fil en aiguille, on va grandir. Les gens, ils vont être de plus en plus intéressés en se disant, mais attends, je suis abonné à un mec, il a 50 000 abonnés, comment ça se fait? Pourquoi je suis abonné à lui? Il va regarder mes vidéos, peut-être qu'il va kiffer, il va rester.
ça crée une commu. Et je me suis donné mon premier sub goal. C'est des potes qui m'ont donné cette idée. En plus, ils m'ont dit, mec, si t'atteins 750 abonnés, tu dois faire un live 6 heures. Et pour ton live 6 heures, t'es obligé d'être maquillé. Donc je me dis, ah, c'est bizarre quand même d'être maquillé et tout. Les gens, ils vont me prendre pour un sgeg, tu vois, genre, c'est bizarre. Je me dis, allez, nique sa mère. Et on va faire un live 6 heures si j'atteins les 750 abonnés. Ça continue de progresser grâce à TikTok, etc. Et on atteint les fameux 750 abonnés. Je fais ce fameux live qui est le premier live qui a été le plus incroyable que j'ai fait. Et là, c'est le premier live que j'ai fait pendant 6 heures où j'avais tout le temps du monde avec moi pendant tout le live. Et c'est là que je me suis découvert vraiment, que je me suis dit, faut que je stream. Vraiment, le stream, c'est ce que je kiffe. Même si je suis vraiment très contraint parce que je peux pas beaucoup stream, je veux stream le plus possible. Vraiment, c'est ce que je veux stream. Là, pour la saison 2 de Keoni, je vais essayer de vraiment tenir mon engagement du 1 stream, voire 2 streams par semaine. Vraiment, je veux stream plus. Vraiment, c'est vraiment mon objectif. Parce que regardez, à cette époque-là quand même, regardez toutes les vidéos qu'on a sorties. Vous vous rendez compte les gars, que j'ai sorti, là au moment où je tourne la vidéo, j'ai sorti 120 vidéos en un an. Je suis trop fier de moi. Et regardez tout ce qu'il y a quoi. Regardez tout ce qu'il y a. Que je disais là, l'ancien cadre là qu'on voyait électrique. Vous voyez, il y avait du montage, je commençais à sortir des transitions. Je faisais des vidéos Among Us avec des potes. J'ai commencé à sortir mes premiers vlogs. Là, au moment où cette vidéo sort, il va y avoir un enchaînement de vlogs les potes. Mais un enchaînement de vlogs, vous êtes pas prêts. Je suis parti 2 semaines en vacances en Espagne, vous inquiétez pas qu'il va y avoir des vlogs sur la chaîne. Et je me suis rendu compte que j'adore vlogger. J'ai même sorti un vlog qui est sorti le 28 juillet, qui est incroyable. N'hésitez pas à aller le voir, c'était un vlog du tout le mois de juillet. C'est là que tout a changé. C'est quand j'avais... Oh la gueule, merde quoi. C'est là que tout a changé, le 23 décembre 2020. Parce que j'ai reçu mon nouveau PC, donc l'avion de guerre que j'ai là sous les yeux. C'est grâce à lui en fait que j'ai pu faire énormément de choses. Et on a continué, vous voyez des vidéos Rocket League. Il y a ma vidéo de transformation qui, regardez, a fait 630 vues. Mais je sais pas pourquoi, c'est une des vidéos qui a été le plus mise en avant de ma chaîne YouTube, qui a fait 630 vues. Je suis beaucoup trop fier. Bon, malheureusement, vous allez le voir dans les vlogs, hein, j'ai grossi. On est là, j'ai même fait une vidéo cuisine. Et regardez ce que je vous disais, regardez. Live. Première vidéo que j'ai faite sur ma première vidéo YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, qui a fait 94 likes. C'est incroyable. Bientôt les 100. Faites-moi péter les 100 likes là grâce à cette vidéo. Et on a fait tellement de trucs. Unboxing où en fait j'achetais petit à petit des trucs pour la vidéo YouTube. Là c'était le micro. Et il y a la vidéo. Parce que oui, un de mes premiers objectifs sur YouTube, c'est que je me suis dit, j'ai envie en un an de réussir à faire 1000 vues sur une vidéo. Moi je voulais les 1000 abonnés plus 1000 vues. J'ai eu les 1000 abonnés et je voulais les 1000 vues aussi. Et on y a presque fait avec cette vidéo qui est la vidéo tuto workshop. Et je suis trop fier de moi. Et regardez la cam. J'avais pas encore la webcam là. Vous voyez, ça c'était la cam du nouveau PC. Donc vous voyez à quel point c'était pas de l'image par rapport à maintenant. Et regardez ce que je disais tout à l'heure, 6 heures de stream maquillé. Oh les souvenirs. Et ça, vous imaginez, c'était en février. Donc c'était il y a 5 mois déjà. Ça passe vite en vrai. Ça passe trop vite. Comme vous voyez, petite anecdote à propos de cette vidéo. Pour cette vidéo, les potes, je me rappelle que j'ai tourné la vidéo 6 fois. C'est pas une vanne. Je suis un bouffon, je l'ai tourné 6 fois. Parce que putain, à chaque fois que je tournais, j'oubliais un truc. Soit il y avait pas le bon son, c'était le son du PC et pas le son du micro. Soit à un moment donné, ça capturait pas bien l'écran, on voyait pas bien ce que je faisais. Je vous jure que j'ai tourné 6 fois cette vidéo. Bon, au final, elle est presque à 1000 vues, donc je suis trop fier de moi. Donc heureusement que je l'ai tournée 6 fois. Et cette vidéo, une galère, mais une galère. Et attendez, parce que ça, c'est que la moitié. On est qu'en février, là. Attends, c'est quoi cette FAQ? C'est pourquoi? Oh, 500 abonnés! Et oui, parce que comme on a explosé, j'avais fait une FAQ pour les 500 abonnés. Et oui, voilà. Je sais pas, peut-être que j'en referai une. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud que je refasse une FAQ comme ça. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers best-of de live. Et donc là, vous voyez, ça, c'était une vidéo pour les 750 abonnés. Attends, il est où mon premier best-of? Je trouve pas, frère. Là, il y a les lives. Ah si, je suis con, c'est écrit dans le titre. Putain, mais je suis un bouffon. Voilà, mon premier best-of est sorti le 27 janvier 2021 avec la fameuse intro. Oh mais j'ai fait une masterclass. Et ça, c'est la première intro, ça, les potes. Ceux qui sont sur le live, clippez ça. Ils cassent les couilles. Putain, mais ta race maudite. Ah, la musique, elle était lourde. Elle est lourde, la musique. Des lives, une FAQ, encore un live où j'ai eu ma nouvelle webcam qui a fait qu'on est passé à la qualité actuelle qui est incroyable. Là, vous voyez qu'il y a eu un petit step-up après au niveau des miniatures parce que j'ai commencé à me dire les miniatures c'est quand même important, donc j'ai commencé à travailler mes miniatures. Ah, mais on le voit ici? Ah oui, et oui, putain, c'est là, oui. Et c'est là, les gars, parce que vous voyez, là, c'est bien beau. On a progressé, on était à 750 abonnés, sauf qu'il y avait mon deuxième sub goal. Mon deuxième sub goal, c'était de faire un live 12 heures si j'atteignais les 1000 abonnés et je vous faisais des cadeaux. Comme vous le voyez, on est à 1500 abonnés. J'ai fait ce fameux live 12 heures qui a été ban, yes, pour 2 secondes de SCH.
J'ai trop le seum encore. Bah, comme vous pouvez le voir, moi je le vois sur ma chaîne, vous pouvez pas le voir, mais il est là. C'est le live 12 heures de ma chaîne YouTube qui avait fait 108 likes, qui est mon record de likes sur une de mes vidéos. 108 likes pour ce live avec tellement d'activités. Et comme vous pouvez le voir, toutes les vidéos du live 12 heures sont normalement sorties pour la fin de cette saison 1 de Keoni. Je suis beaucoup trop content. Et c'était vraiment la consécration de énormément de travail, ce live 12 heures. Et franchement, une dinguerie. Vraiment une dinguerie. On a fait une ouverture de booster Pokémon là, avec mon frère et ma soeur. Des retours des vlogs que j'ai fait avec ma copine. 4 vlogs qui étaient sortis. Il y a eu un prank que j'ai fait à mon frère. J'avais fait un premier prank où c'était avec une caméra. Et là, c'était un prank que je faisais croire que on avait acheté une voiture pour mon frère. Encore des best-of de live. Là, le live où j'ai fait gagner les cadeaux du live 12 heures. Une FAQ. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a que la deuxième vidéo, la deuxième ouverture de booster Pokémon avec mes refs qui est sortie. Normalement, la vidéo légendaire, la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube est sortie le 25 juillet, qui est une ouverture de booster, mais c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube en termes de contenu et de incroyable. Vraiment, c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Allez la voir. Mais vous n'êtes pas près de ce qu'il y a dans cette vidéo et des cartes Pokémon qu'on a eu, mais voilà quoi. Elle est incroyable. On a atteint les 1580 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est extraordinaire. Et ça, bah, c'est grâce à vous, hein, je peux que vous remercier. Vous êtes incroyables. Vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Et on est loin d'avoir fini. On est loin de se quitter, les gars. On en est très loin. En vrai, c'est une grosse vidéo de nostalgie. En vrai, c'est une grosse vidéo de nostalgie. Il y a eu une énorme évolution entre maintenant et à l'époque. En fait, c'est ça que je trouve insane. C'est que regardez, on va regarder ma deuxième vidéo YouTube où normalement... Ah non, il y avait même pas la webcam en fait dans ma deuxième vidéo YouTube. Moi, voilà. Vidéo, Il y avait pas la cam. Regardez ce beau gosse légendaire, frère. Regardez ce beau gosse. Est-ce que je vous disais la pub là qui apparaissait en bas? Elle scroll, ça scrollait déjà normalement. La nouvelle vidéo. Normalement, voilà, regardez, la suite Twitch, de etc. l'épisode 2 Et de il y avait ça déjà. En vrai, on en a fait du chemin. Tu compares ma première vidéo YouTube et tu ouvres dernière vidéo YouTube et voilà quoi. Putain, ça fait déjà 50 minutes que je tourne, wesh. Oh bordel. Mais c'est incroyable. Il fallait en faire une vidéo. Il fallait que je vous remercie dans cette vidéo, que je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté, pour tout ce que vous me faites. Sachant que là, forcément, c'est les 1 an de la chaîne YouTube, donc je vais pas parler de mon compte TikTok. Et je sais que c'est grâce à TikTok que j'ai vraiment explosé sur YouTube et j'ai vraiment pris pas mal d'abonnés. Même si, pour être très honnête, je vais être honnête avec vous, ceux qui sont restés jusque là, franchement, de toute manière, vous êtes les boss parce que je sais que la plupart, vous serez déjà partis. En ce moment, c'est vraiment un peu la chute libre au niveau des stats parce que forcément, c'est l'été, les gens ils profitent, les gens vont plus sur YouTube, les gens vont plus sur TikTok. Donc c'est vraiment la chute libre des stats. Même en termes d'abonnés, j'étais presque aux 1600 et j'ai perdu, je crois, 10-15 abonnés. Genre parce que forcément, bah, c'est la vie, c'est le jeu, hein, forcément. Donc vous voyez, ça a démotivé un peu, mais la passion est toujours là. Je vais jamais le relâcher. Je travaille donc pour vous commencer une saison 2 de Keoni incroyable avec plein de vlogs. J'ai déjà des idées de vidéos à vous tourner qui manquent plus qu'à tourner et que je sortirai que pour le début pour la saison 2 de Keoni, donc début septembre, je pense. Ça va être incroyable. Donc voilà les gars, je voulais juste vous remercier, vous dire merci pour toute cette force, pour tout ce que vous m'apportez. Bah n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à partager cette vidéo à vos potes si vous avez envie de me faire découvrir et de me faire connaître entre guillemets. Franchement, c'est trop cool. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs et je trouve que on a vraiment fait un très beau chemin ensemble et que c'est pas fini. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les gars.